Jusqu'à mes 25 ans, je pensais avoir réussi ma vie, mais en réalité, j'étais complètement paumé. Et franchement, c'était vraiment mal barré pour moi quand j'y repense. J'avais coché toutes les cases, bac plus 5, CDI dans une très grosse boîte du CAC 40, une copine, des potes, des sorties, bref la classique, et pourtant, je me sentais vide. J'ai fait exactement tout ce que mes parents attendaient de moi, mais pourtant, je ne me sentais ni accompli, ni épanoui, ni heureux. Rien à voir avec ce qu'on m'avait vendu. Ma vie était creuse, sans objectif et sans grand intérêt. C'est triste, mais la vérité, c'est qu'on se rend souvent compte très tard des erreurs du passé, des mauvaises décisions et des mauvais choix de vie. Et bien souvent, quand tu ouvres les yeux, il est malheureusement déjà trop tard. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo, 20 vérités brutales que j'aurais aimé savoir avant mes 25 ans pour réussir ma vie, être épanoui et surtout être fier de moi. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car crois-moi, il suffit ne serait-ce que d'une seule de ces 20 vérités pour littéralement bousculer ta vie tout entière. Vérité numéro 1, assume 100% de ta vie. Une question, est-ce que lorsque tu réussis quelque chose, tu l'attribues à quelqu'un d'autre? Probablement pas. Alors pourquoi attribuer ses échecs à son entourage? Assume l'entière responsabilité de ta vie et arrête de blâmer les autres ou les circonstances. Tes succès et tes échecs t'appartiennent. Et oui, il peut y avoir des circonstances extérieures qui ne sont pas à ton avantage, mais si tu n'as aucun contrôle dessus, alors juste accepte-le sans te plaindre. C'est la première étape pour reprendre le contrôle de ta vie et assurer ta réussite. Numéro 2, arrête de vouloir plaire à tout le monde. Plus tu cherches à être aimé, plus tu passes de temps à faire ce que les autres attendent de toi et non ce que toi tu souhaites. Le problème, c'est que tu vas te perdre toi-même dans une fausse personnalité et identité qui finira tôt ou tard par te rendre malheureux. Crois-moi, vivre à travers le regard des autres, c'est l'une des pires choses pour réussir sa vie. Donc arrête de vouloir plaire à tout le monde si tu veux reprendre ta vie en main. Numéro 3, réveille-toi avant tout le monde. Pourquoi? Tout simplement pour avoir une longueur d'avance. Imagine le temps calme et productif que tu gagnes pendant que le reste du monde dort encore. C'est ton moment pour te concentrer, planifier ta journée, faire de l'exercice ou simplement profiter du silence. Au cas où tu l'ignores, les premières heures de ta journée donnent le ton pour le reste. Choisis des activités qui te mettent dans un état d'esprit positif et productif. La seule règle à respecter, c'est de se lever et de se coucher tous les jours à la même heure, car le corps humain est une véritable horloge biologique qui fonctionne de manière optimale lorsqu'il suit un rythme régulier. Numéro 4, accepte l'inconfort. Si tu veux de la croissance dans ta vie, tu dois accepter le doute, la difficulté et l'échec. Donc sors de ta zone de confort chaque jour, fais au moins une chose qui te met mal à l'aise, car c'est là que la croissance se produit. Par exemple, parler à un inconnu, sortir faire un footing alors qu'il pleut et qu'il fait froid, essayer de nouvelles activités, prendre une douche froide, etc. Je t'assure qu'en élargissant ta zone de confort petit à petit, ta réussite ne sera plus qu'une question de temps. Numéro 5, ose lancer tes projets même s'ils sont imparfaits. L'action bat toujours la perfection. Et d'ailleurs, le perfectionnisme est une forme de procrastination. N'attends pas que tout soit parfait pour dévoiler ton projet, lance-toi, apprends en cours de route et ajuste si nécessaire. Encore une fois, on ne réussit pas sans échouer, ça fait partie du processus et c'est tout à fait normal. Numéro 6, apprends à dire non sans culpabiliser. Combien de fois t'es-tu retrouvé à faire des choses que tu ne voulais pas faire par peur de décevoir ou de manquer quelque chose? Sûrement souvent. Alors apprends à dire non aux engagements qui ne servent pas tes objectifs. Ton temps est précieux, bien plus que l'argent même, alors utilise-le à bon escient. Chaque oui inutile te vole du temps, de l'énergie et tout simplement ta vie. Numéro 7, prends soin de ton corps comme un athlète. Une alimentation saine, de l'exercice régulier et un sommeil suffisant sont les fondations d'une vie réussie. Ton énergie et ta clarté mentale en dépendent, donc essaie d'augmenter considérablement ton activité physique et sportive, apprends à te nourrir correctement et surtout dors plus et mieux. Si tu as moins de 25 ans, tu n'en as probablement pas conscience, mais une fois passé cet âge, tu comprendras l'importance de cette vérité. Numéro 8, note tes objectifs. Mets tout par écrit sur papier. Au cas où tu l'ignores, écrire sur du papier a un impact sur la neuroplasticité de ton cerveau. Fixe-toi des objectifs clairs et mesurables sur une semaine, sur 3 à 4 mois, sur un an et même sur plusieurs années. Ne te contente pas de vagues aspirations, définis précisément ce que tu veux accomplir, quand et comment tu vas mesurer ton succès. Numéro 9, travaille quand les autres s'amusent. Albert Einstein a dit « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux des résultats différents, alors fais ce que les autres ne font pas. Utilise ton temps libre pour réfléchir à ton avenir, à avancer sur tes objectifs et fais le nécessaire pour les atteindre. »
Numéro 10, élimine les réseaux sociaux pendant tes périodes de concentration. Notifications, emails, TikTok, Insta, YouTube, ce sont littéralement tes ennemis. Mets ton téléphone en mode avion ou utilise des applications pour bloquer les sites web distrayants quand tu dois te concentrer sur une tâche importante. N'oublie pas, chaque scroll t'éloigne de ta réussite et au fond de toi, tu le sais. Alors élimine ces distractions dès aujourd'hui. Numéro 11, entoure-toi de gens plus forts que toi. Si tu es le plus intelligent dans la pièce, alors change de pièce. Entoure-toi de personnes qui te tirent vers le haut, éloigne-toi des énergies négatives et des personnes toxiques. Fréquente ceux qui t'inspirent, te motivent et crois en ton potentiel, c'est la clé pour évoluer dans ta vie personnelle tout comme professionnelle. Numéro 12, apprends à gérer ton temps et ton argent. Ton temps et ton planning, c'est comme ton compte en banque. Ne le gaspille surtout pas dans des activités qui ne t'aident pas à atteindre tes objectifs de réussite. De même pour l'argent, apprends à dépenser moins que ce que tu gagnes. Je sais que dit comme ça n'a pas l'air très sexy, mais c'est la base de toute liberté. Gérer ton argent de manière responsable. Établis un budget, suis tes dépenses, épargne et investis intelligemment et tu atteindras le succès et la réussite à coup sûr. Numéro 13, termine ce que tu commences. Même si c'est chiant, même si tu n'en as pas envie. Ceux qui réussissent sont tous disciplinés, même lorsque la motivation a totalement disparu. En réalité, en terminant ce que tu as commencé ou en faisant ce que tu as planifié par pure discipline, ça va même rebooster ta motivation. La vérité, c'est que la discipline et la motivation sont extrêmement liées. Contrairement à ce que certains disent, l'un ne va pas sans l'autre. Numéro 14, tais-toi et passe à l'action. Beaucoup de personnes passent leur temps à dire je vais faire ci, je vais faire ça, mais ne passent jamais à l'action. Le problème, c'est que parler sans faire les choses, ça ne t'apportera rien du tout, à part de la déception et du regret sur le long terme. Tu dois également absolument arrêter de trop penser et de cogiter. Si tu as une idée, alors lance-toi tout de suite et mets-la en application immédiatement. Numéro 15, apprends à vendre une idée, un produit ou toi-même. Peu importe ton domaine, si tu ne sais pas vendre, tu limiteras ta réussite. Vendre, c'est être capable de communiquer ta valeur, de montrer aux autres ce que ton idée, ton produit ou même toi a de génial. Ceux qui réussissent sont tous des vendeurs. Pas des vendeurs de tapis, mais ceux qui peuvent embarquer des dizaines, voire des centaines de personnes dans leur projet. Maîtrise cette compétence et ta réussite sera assurée. Numéro 16, sois patient, mais pas passif. Les grandes choses prennent du temps, mais elles ne viennent pas à ceux qui attendent sans rien faire. Agis tout en restant patient et surtout ne te décourage pas face aux obstacles. Apprends de chaque expérience, de chaque échec et continue d'avancer quoi qu'il arrive. Et n'oublie pas, tout vient à point à qui sait t'attendre. Numéro 17, pratique la gratitude quotidiennement. Même si tu ne vis pas encore la vie dont tu rêves, il est très important de prendre le temps d'apprécier ce que tu as déjà. De plus, ne te compare surtout pas aux autres. Ne te sens pas inférieur, apprécie ce que tu possèdes, car la gratitude attire l'abondance, renforce la motivation et booste la confiance en soi. Et si tu as vraiment envie de te comparer, alors compare-toi à ceux qui ont moins que toi. Ceux qui n'ont rien, ceux qui ont tout perdu. Certaines personnes apprennent du jour au lendemain qu'ils ont un cancer en phase terminale et qu'il leur reste moins d'un mois à vivre. Ça, c'est tout perdre. Je sais, ce n'est pas agréable à entendre, mais c'est la dure réalité de la vie. Et enfin, n'oublie pas, ce n'est pas lorsque tu auras la vie de tes rêves que tu trouveras le bonheur, mais plutôt dans le long processus pour l'obtenir. La vie est un jeu, elle est faite de tentatives, d'échecs, d'apprentissage et de réussite. C'est comme ça qu'il faut que tu l'appréhendes. Numéro 18, planifie ta journée la veille. Ne te contente pas de te laisser porter par les événements, prends 5 à 10 minutes chaque soir pour définir tes priorités du lendemain. Peu importe la forme que tu souhaites lui donner, que ce soit sous forme de to-do list, d'agenda, que ce soit sur papier ou digitalisé, un planning journalier clair et précis te permettra d'être beaucoup plus efficace et de ne pas te disperser. Et rappelle-toi, ceux qui réussissent savent ce qu'ils veulent et cela commence par une planification de ta journée du lendemain. Numéro 19, investis en toi constamment. Benjamin Franklin avait déclaré « L'apprentissage est le meilleur investissement de notre temps que nous puissions faire ». Lorsqu'une personne fait de l'apprentissage une habitude, elle réussira et sera bien plus productive dans sa vie. Lire des livres, suivre des formations, apprendre de nouvelles compétences chaque jour, quel que soit ton âge. Ton développement personnel est ton meilleur investissement sur le court terme comme sur le long terme. Alors, n'arrête jamais d'apprendre. Numéro 20, visualise ton succès régulièrement. Entraîne ton esprit à voir tes objectifs comme déjà atteints. Que tu souhaites posséder des dizaines de biens immobiliers, devenir un sportif de haut niveau ou encore devenir millionnaire et prendre ta retraite à 40 ans, tu dois régulièrement visualiser ce que tu veux. La visualisation va renforcer ta motivation et ta confiance en soi, mais ça va également modifier la chimie de ton cerveau et avoir un énorme impact sur ta neuroplasticité cérébrale. Tu peux également pratiquer les affirmations positives. Les résultats sur la psyché du cerveau sont très similaires à la visualisation.
visualisation. Je vais d'ailleurs faire plusieurs vidéos sur la neuroplasticité du cerveau et comment s'en servir pour améliorer sa vie à tous les niveaux, donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si le sujet t'intéresse. Tu l'as compris, chaque habitude et décision que tu prends aujourd'hui te rapproche ou t'éloigne de ta réussite. Maintenant, prends le temps de te poser cette question et d'y réfléchir sérieusement. Si tu avais implémenté dans ta vie certaines de ces décisions et habitudes durant les 5 dernières années, quelle personne tu serais devenu aujourd'hui et où tu en serais dans ta vie actuellement? Ensuite, réfléchis à cette seconde question, qui seras-tu devenu dans 10 ans? Je te laisse méditer là-dessus.